Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans Maïmatali entrepreneuriat, Maïmatali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le président de l'Union africaine demande à Kinshasa de se replier. Pensons à l'avenir de relations dans la sous-région. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se voit attaquée par le Rwanda de manière ouverte désormais. Puisque hier, on disait que le Congo a été attaqué par le Rwanda. Personne ne pouvait dire que c'était oui. Mais nous avons aujourd'hui, clair et net, les différentes preuves par les forces armées de la République démocratique du Congo, démontrant plutôt noir sur blanc l'attaque du Rwanda face à la République démocratique du Congo depuis des années. Le gouverneur militaire de Nord Kivu atteste aujourd'hui que la République démocratique du Congo a toujours été prête attendant la guerre ouverte entre le Rwanda. Pourquoi? Parce que Paul Kagame aurait réagi. Quelle était réellement la réaction de Paul Kagame? Il dira que le militaire rwandais puisse se préparer car ils sont prêts pour la guerre. Mais ils n'ont pas d'espace pour se battre au Rwanda du fait que le Rwanda est un petit pays. Et s'il faudrait la guerre, la RDC veut la guerre, ils viendront faire la guerre sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, quelle est clairement la position de Kinshasa? Parce que tout le monde dit que le président de la République est silencieux. Est-ce que le président attend le bon moment pour réunir ou consulter le congrès de la République démocratique du Congo ensemble avec le conseil de ministres réunis? Nous nous posons cette question et nous répondons à la question avec Eric Tshisekedi. Nous allons nous poser des questions. Ils sont tous pays membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo, ils sont à 6. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo se retrouve seule, sauf avec le soutien du Burundi. Si même le président du Kenya ne s'est pas encore prononcé officiellement, quelles sont les issues de ces relations dans la sous-région? Eric Tshisekedi, bonjour. Bonjour Bébira Maril Bokola, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Mais avant tout, je vais très bien par la grâce du Tout-Puissant. Mais avant tout, je tiens à fustiger le comportement de la barbarie qu'a subi le président du Sénat lors du Congrès. Vous rappellerez que l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en Congrès pour la question du remplacement de juge de la Cour constitutionnelle. Mais après ça, nous avons assisté à une catastrophe du Parlement, une catastrophe de nos députés nationaux qui ont prouvé une délinquance intellectuelle, qui ont prouvé un déficit de raisonnement, qui ont démontré à la face publique qu'ils ne savent même pas comprendre ce que les textes disent. Donc, nous avons vu certains députés vouloir attaquer la personne du professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui aujourd'hui représente tous les sénateurs de la République démocratique du Congo. Pour nous, ces agissements sont des comportements de la barbarie, des comportements qu'on ne peut pas accepter en plein 21e siècle, assister à ces atrocités que j'ai appelées au niveau de l'Assemblée nationale. Le Congo a aussi enregistré le premier congrès sans le président du Sénat, Eric Non, écoutez, non, écoutez, vous savez, si hier, les choses étaient dans certaines violations des textes et principes, aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous prenions les exemples de ce qui était au passé, que nous l'appliquons. Nulle part, on demande à ce que le congrès soit organisé sans la présence du président du Sénat, sans la présence du président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le congrès, celui qui préside les congrès, comme la Constitution nous le dit, c'est le président du Sénat. Le problème qui était là, c'était un problème du remplacement, cas d'un décès d'un juge
qui venait du quota du Sénat qui est décédé, alors la logique voudrait simplement dire qu'il fallait simplement remplacer, puisqu'ici il ne s'agit pas d'une élection, il ne s'agit pas... Il fallait remplacer carrément par un membre de la FDC. Non, la question n'est pas que celui-là est un membre de la FDC. Ici, nous parlons d'un sénateur, c'est-à-dire que nous parlions que le Sénat devrait en principe remplacer, n'est-ce pas, la personne qui était décédée. Donc cette personne doit venir d'office du Sénat. Peu importe qu'il soit d'un parti X ou Y, mais il doit venir impérativement du Sénat. Mais le fond n'était pas aujourd'hui que certains penseraient qu'il devait être impérativement des FDC. Non, c'est pas le problème. Mais la guerre que nous avons assistée au niveau de l'Assemblée nationale, c'était une guerre, puisque les députés nationaux ne voulaient pas que ce monsieur vienne du Sénat. Et il fallait parler du Parlement. Alors que nous sommes dans un principe du bicaméralisme. Vous savez que lorsque nous parlons du Parlement, le Parlement, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, mais le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, également le Sénat. Ce sont des petites notions élémentaires qu'on apprend aux étudiants de G1, de préparatoire, mais curieusement, sidérés d'assister à ceux qui se disent des prétendus intellectuels qui ne savent même pas la notion du Parlement. Je suis étonné que certains voudraient même que la Cour constitutionnelle puisse interpréter ce qu'on attend par les parlements. C'est de l'idiotie de certains intellectuels. Donc, moi, je crois que ce que nous avons assisté au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont des comportements de la barbarie que nous sommes en train de décrier. Aujourd'hui, il faudrait dire que certaines personnes se préparent pour faire face au président Félix Tshisekedi en 2023. Alors, nous sommes des alliés. Nous sommes des personnes qui accompagnent les présidents de la République. Il faudrait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à chercher à créer de Ce n'est pas que Batou l'instabilité. demande un peu trop au président de la République. Non, la question n'est pas... Écoutez, nous sommes en politique. Nous ne demandons pas en politique. En politique, c'est un rapport de force. En politique, c'est un terrain où chacun doit exister. Chacun doit s'imposer. On n'est pas ici pour faire cadeau à qui que ce soit. Mais également, il faudrait dire que nous nous battons, mais tout en respectant les principes qui sont établis, les principes démocratiques, les lois qui sont établies. On ne peut pas outrepasser ce qui est comme étant principe établi. C'est un rapport de force. Vous avez plus de députés, vous avez plus de sénateurs, vous avez droit aussi à plus que ce que vous connaissez également. Donc nous sommes dans un terrain politique. Ici, ce n'est pas une église où le pasteur, c'est lui qui guide tout et que ceux qui sont tout autour de lui doivent dire oui et amen. Non, nous sommes en politique. C'est les rapports de force en politique qui définissent même, n'est-ce pas, les jeux politiques. Donc là, il faudrait également comprendre. Mais là n'est pas la question de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée. Mais nous n'allons pas quand même nous attarder là-dessus. Il faudrait qu'on évolue. Évidemment, c'était justement pour rappeler, j'ai dit, je fustige d'abord le comportement que nous avons assisté. Et ces comportements-là nous laissent perplexes et de ces comportements-là, je suis tellement étonné d'assister à ce que nous avons vu lors de ces congrès. Et le congrès est allé même jusqu'à 23 heures carrément. On a assisté à des députés qui ont voulu toucher le sénateur Bahati Lukwebo, qui ont cassé des fenêtres, etc., puisqu'ils voulaient toucher la personne de Bahati. Alors pour nous, qui sommes cadre de ces grands partis, nous avons compris que c'était un complot contre la personne de Bahati et nous comprenons qu'il y a certains qui veulent faire un complot contre sa personne. Nous sommes en politique. Et en politique, il faudrait dire aux gens, il y a un rapport de force. Ces rapports de force est dit au texte. Ces rapports de force est dit aux stratégies. Quand vous n'êtes pas organisé au sein de votre parti politique, ça n'engage que vous, ce n'est pas aux autres. Si dans votre parti politique, vous ne savez pas prendre soin des uns des autres, ça n'engage que vous. Mais quand il y a quelqu'un qui sait aujourd'hui, n'est-ce pas, le fondement, même les substances même de faire pousser un parti politique, qui comprend même qu'aujourd'hui, pour que je sois fort, je dois structurer autrement mon parti politique et je dois équiper mon parti politique. Donc, vous ne pouvez pas vouloir, par vos intérêts machiavéliques, diaboliques, vouloir étouffer les ambitions des uns des autres. Non, structurez-vous, soyez équipés et soyez sur le terrain pour combattre. Donc moi, ce que j'ai remarqué, je l'ai appelé un comportement de la barbarie et nous ne voulions pas que cela s'efface. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, les droits doivent être respectés et également les principes démocratiques doivent être respectés. Voilà, Eric Tchisoka. Parlons de la situation au Déjà, nous rappelons à l'opinion nationale et internationale qu'aujourd'hui, il n'est pas question de couleur politique, il n'est pas question des obédiences politiques, c'est le Congo avant tout. Ne soyez pas surpris de voir que Bébira Marilou Bokola, votre humble servante, se déplace pour la gare centrale. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le Congo. Il y a un groupe de Congolais qui se sont décidés d'aller soutenir les forces armées, d'aller déposer leurs bougies en mémoire de nos frères, de nos vaillants soldats. On va dire qu'on a vu Bango dans France. Alors, Bisson, en tant que média, tu accompagner Bango et tu recueillir ma propos na Bango. Tout ce que je demande à tout le reste, de garder votre attachement aux forces armées de la République démocratique du Congo. Peu importe votre appartenance. Je fustige moi également de mon côté
tous les confrères et consoeurs journalistes de la République démocratique du Congo. Depuis des journalistes indépendants, il s'agit de la nation. Je n'ai pas vu au Rwanda un journaliste rwandais, soi-disant indépendant, se permettre de condamner le Rwanda en faveur de la République démocratique du Congo, sauf les opposants de Paul Kagame qui sont au moins dans la vérité. Ils savent que Paul Kagame utilise des moyens non conventionnels pour maintenir force. N'oubliez pas que les ressources de la République démocratique du Congo permettent à Paul Kagame à demeurer fort dans son pays. Alors vous, le journaliste congolais, soi-disant, vous allez servir de mercenaires pour le Rwanda, soit cherchez-vous un autre pays. Parce que là, c'est le Congo qui est en guerre. Si vous n'avez pas de frères et sœurs qui meurent à l'Est, nous autres là, nous avons des familles au Nord Kivu. Il y a ceux-là qui ont des familles au Nord Kivu. Donc c'est vous pour vous, ceux qui se meurent là-bas au Nord Kivu, ne font pas partie de vos vies, ne font pas partie de votre nation. Cherchez votre pays. Nous, on est Congolais. Le Nord Kivu nous appartient. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mères, ce sont nos pères, ce sont nos enfants à nous. Donc, trouvez-vous d'endroits où vous pouvez aller faire vos blablabla. On n'en a pas besoin. Eric Tissora, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, écoutez, Bébira Marilou, vous savez, la situation que la RDC a actuellement est une situation si grave. Très grave. Très grave. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'intégrité territoriale. Nous parlons de la République démocratique du Congo, un État qui a été infiltré par certains États pour l'exploitation de nos richesses, de nos potentialités. Il est sidérant aujourd'hui de voir qu'il existerait au Congo deux camps, alors que la question de la sécurité d'un pays demande à ce que tous les camps, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité ou de la société civile, que vous vous mettiez ensemble, puisque là, il s'agit, évidemment, puisque là, il s'agit d'une question de la souveraineté de notre pays. Il ne s'agit pas d'une question des élections ou de la loi électorale. Il ne s'agit pas d'une question où on vous dit pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas atteint les budgets de 30 milliards ou de 40 milliards. Non. Ici, il s'agit d'une question de sauver ce pays qui est aujourd'hui infiltré, qui est prise. Alors que pour certains, ils veulent mettre cela sous le dos de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais écoutez, des fois quand je parle, tu es trop dur avec certaines personnes. Mais on ne peut pas accepter d'assister à des personnes qui réfléchissent, excusez-moi, comme des imbéciles intellectuels. Ça peut choquer certains. La Russie est en guerre face à l'Ukraine. Mais le peuple russe et tous, la majorité, sont autour de leur président pour accompagner cette guerre. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tort et ce que Poutine réclame est une vérité. Vraiment. Mais chez nous... Et ils accompagnent. En Russie, vous avez les opposants qui sont contre Vladimir Poutine, allais-je dire. Mais quant à ce qu'il s'agit de la souveraineté de leur pays, de protéger leur nation, ils sont tous ensemble. L'Ukraine aussi, face à cette guerre, la population de l'Ukraine se met ensemble pour combattre face à la Russie. Ils sont là pour demander l'accompagnement. Vous verrez des enfants. J'ai vu un enfant et une petite fille en Ukraine en train de gueuler sur un militaire russe. Nous avons assisté à cette vidéo. C'était brave, courageux. Vous sentez qu'il dit quitte ici, nous ne voulons plus vous voir. Vous sentez le sens du patriotisme, vous sentez le sens de l'engagement. Un enfant sait qu'ils sont en guerre et elle est prête, cette fille-là, même de se battre, vu son âge. Elle n'a pas peur de l'arme que le monsieur possédait, mais vous sentez un courage déterminé. Mais ici au Congo, nous avons l'impression, je dis bien que nous avons l'impression d'avoir autour de nous de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on attend par un État. Je l'ai toujours dit, la force d'un État, au-delà du fait que nous parlions de l'économie qui démontre la force d'un État, mais la force d'un État est basée beaucoup plus sur sa sécurité, sur son armée, sur ses services de renseignement. Si aujourd'hui on parle des États-Unis comme un pays puissant, certainement, on va voir bien son économie, mais beaucoup plus, on regarde l'armée américaine. Mais je suis étonné. L'armée infaillible. Mais évidemment, pourquoi on dit l'armée? Puisque les États-Unis ont même utilisé la presse, les médias, pour faire croire au monde qu'ils ont une armée forte,
qu'on ne peut pas vaincre l'armée américaine. Ils ont mis des moyens, n'est-ce pas, pour valoriser l'armée. Et les militaires américains sont mieux payés que certains militaires au monde. Voyez-vous? Alors, si aujourd'hui, bateau bazar la carte opposition, bateau bazar la carte de la société civile, au lieu, parce qu'ils connaissent la vérité. Ce n'est pas Tshisekedi qui a créé cette guerre. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a que 3 ans au pouvoir, mais ce n'est pas lui qui a créé la guerre qui existe à l'est de la République. Cette guerre existe pendant plus de 20 ans. Cette guerre qui nous a été imposée, dont certaines nations en ont profité. Mais Bira Marilou, c'est sidérant de voir cette nation comme le Rwanda avoir une usine de transformation, une raffinerie de l'or. Le Rwanda commence à produire les coltans, les cuivres, le manganèse, l'uranium. Le le monde. Évidemment. Et le Rwanda devient un pays quasiment développé que la République démocratique du Congo. Et nous connaissons ce qui se passe ici. Nous connaissons la vraie réalité. Vous nous interdisez de parler. Vous nous interdisez de dire la vérité. Que le M23 en réalité n'est pas une milice au fait. C'est pas des rebelles en réalité. En réalité, ce sont des Rwandais. Rappelez-vous, peut-être la mémoire de certains est faible, mais nous qui avons ce que nous disons mémoire d'éléphant, souvenez-vous de M. Laurent Désiré Kabila, qui disait, au vu de tout ce que vous vouliez, comment parlez-vous des rebelles? Ceux-là ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Il était à l'époque président de ces pays. Quand un président, le premier citoyen, vous dit carrément que ce ne sont pas des rebelles, il est mieux informé puisqu'il a des services de sécurité. Je vous dis qu'à l'Est, il n'y a pas de rebelles. Évidemment. Ce sont 2 Rwandais. Évidemment. Qui l'a dit? Le président Laurent Désiré Ce n'est pas un premier ministre, c'est le président de la République. L'institution président. Qui a dit? Qui a parlé? Et c'est une vérité. La presse internationale, ceux qui sont outillés, formés, ceux qui font des enquêtes, vous dira exactement que la guerre qui est au Congo est créée par Paul Kagame et certaines nations en complicité avec certaines personnes que nous appelons une fameuse communauté internationale. Je ne sais pas si ça existerait ou cette communauté internationale. Et nous connaissons le fondement de cette guerre. On nous a infiltrés à Chansa Mobutu, puisqu'il faudrait les dire que nous, vous savez, les Africains sont des fois des gens qui réfléchissent un peu en retard. Oui, les Africains, réfléchissent à moins de retard. Oui, mais quand on a cherché à battre Kadhafi, c'était pour imposer une sorte de dictature en Libye, contrôler l'économie en Libye. Les Africains, je vais interpeller les Africains. Les Africains réfléchissent un petit peu en retard. Ils ont des potentialités, mais ils ont une réflexion en retard. Ils ne savent pas faire des projections. Ils ne savent pas comprendre les idées machiavéliques de certaines personnes. La Libye, par exemple. On veut vous chasser Kadhafi pour vous imposer l'ère stratégique qu'ils ont mise ensemble. Mais aujourd'hui, allez-y en Libye, vous allez voir que le peuple libyen souffre. On utilise certaines nations pour combattre la Libye. On utilise certaines nations pour combattre les Mali. On utilise certaines nations pour combattre les Cameroun. Vous allez vous rappeler avec les Boko Haram, etc., tout ce qui a été créé. La Côte d'Ivoire également. On utilise, et le Nigeria aussi, il faut vous rappeler. On utilise d'autres nations africaines, et on utilise certaines personnes influentes, etc. Et au Congo, on utilise un petit pays comme le Rwanda, il est outillé par certains pays. On prend l'M23 pour dire que c'est du milice, etc., qui vit au Congo et tout. En réalité, que le M23, c'est l'armée rwandaise. Puisqu'aujourd'hui, Bébira Marilou Bokola, j'applaudis ces militaires congolais. Et ce que j'ai aimé, ces militaires sont engagés. Pourquoi? Il faut le dire en toute sincérité, Bébira Marilou. Bateau Azakula Nabiso. Bateau Nyos Mafisijaki, état de siège, ils doivent demander pardon au président Félix Tshisekedi. Grâce à l'implication du président de la République, grâce à l'état de siège, les ennemis au Babomba qui est Longi. C'est l'état de siège qui a exposé le malice de Paul Kagame. C'est l'état de siège qui a exposé nos adversaires qui vivent au Congo, qui sont à l'est de la République, grâce à l'état de siège. Après une année. Eric, nous devrons d'abord commettre au Nimbol un peu Maloba, il y a le président de l'Union africaine, le président du Sénégal. Ouais. Macky Sall. Ouais. C'est quoi l'idée avec lui? Écoutez, vous savez, Macky Sall... Il veut nous sacrifier, il va sacrifier qui Mali? Écoutez, vous savez, quand Maréchal est devenu président du Sénégal à l'époque, nous croyons que
c'était quelqu'un qui pouvait faire mieux au Sénégal. Mais je vous dis, au moment où nous parlons, certains Sénégalais ne sont plus d'accord même avec sa logique, même avec sa politique. Vous vous rappellerez qu'il y a eu des marches au Sénégal pour demander à Macky Sall de dégager. Vous allez vous rappeler que le peuple sénégalais s'est rébellé contre la logique ou la politique de Macky Sall, puisqu'on a compris à un certain moment que ce monsieur était venu comme une brebis, mais par la suite, il a changé sa manière d'être. Je suis étonné. Bon, il est président de l'Union africaine. Peut-être qu'il ne peut que demander la paix, plus qu'il faudrait le dire, l'Union africaine, tu sais qu'il était président de l'Union africaine. Mais en réalité, nous avons toujours dit, tant que l'Afrique sera toujours détenue par l'Union européenne, par certaines personnes qui financent, etc. L'Union africaine financée par l'Union européenne. Il faudrait le dire. Mais il y aura toujours on va toujours imposer. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes des panafricanistes et nous savons pourquoi on a bâti Kadhafi. Vous savez, on ne veut pas de l'indépendance de l'Afrique. On veut que l'Afrique dépende que de ces personnes-là. Puisqu'ils savent en réalité que le jour où l'Afrique, où les Africains seront dépendants, eh bien, ça sera le début même du changement de l'Afrique. Alors, quand vous parlez d'un patin au niveau de l'Union africaine qui va tenir des allégations pour demander une sorte de paix, alors que lorsqu'on menace la République démocratique, il n'a jamais demandé à ce que ces milices ou ces Rwandais quittent le sol congolais, il n'a jamais demandé à ce que Paul Kagame arrête sa politique démoniaque, il n'a jamais demandé cela. Est-ce que la situation de l'Est est un événement nouveau? Mais ce n'est pas un événement. Qui ne sait pas? Macky Sall, avant d'être président du Sénégal, il connaît. Tous les Africains connaissent la situation qui se passe au Congo. Qui ne sait pas qu'à l'Est, on tue et que nous avons toujours parlé de la guerre à l'Est de la République. Mais lorsque nous parlions de la guerre à un certain moment, c'était une guerre officieuse, puisque nous n'avions jamais déclaré officiellement une guerre. Mais nous disons exactement que nous sommes attaqués. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons déclaré officiellement la guerre? Nous n'avons pas déclaré officiellement une guerre, mais nous avons pris des mesures. Mais attention. Mais jusque-là, le Congo se considère en guerre. D'ailleurs, moi également, j'en ai affirmé dans mon introduction. Évidemment. Que le Congo est en guerre, nous sommes en guerre. Et voilà. Évidemment. Mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a rien dit. Le président de la République démocratique du Congo, on ne sait pas ce qu'il attend pour déclarer ouvertement la guerre, alors que son homologue Paul Kagame, qui quelques jours passés, il était son frère. Non, écoutez. C'est déjà ouvertement déclaré, vous savez, son frère. Il a demandé à son armée de se préparer pour la guerre contre la démocratique du Congo. Certains, quand ils disent que Tshisekedi appelle Kagame frère, les gens ne comprennent pas ce qu'on entend par frère. Frère ne veut pas simplement dire Moto Bobotamine, papa moko, maman moko. Non. Le Cameroun, les Camerounais sont nos frères camerounais. Ils sont africains. Les Zambiens sont des frères africains. Kagame est un frère africain. Voyez-vous, c'est tout à fait logique, normal que Tshisekedi traite Kagame d'un frère africain. C'est normal, ce n'est pas un tabou. Mais qu'est-ce qu'il attend pour déclarer la guerre? Kagame vient de déclarer officiellement la guerre. Non, écoutez, Kagame n'a pas déclaré officiellement une guerre. Il a demandé à son armée d'être prête, évidemment. C'est-à-dire que, soyez prêtes, puisqu'il s'avérait qu'il pourrait aussi déclarer une guerre. Mais écoutez... Mais nous n'avons pas de terre, d'espace chez nous pour faire la guerre. Écoutez, nous irons faire la guerre en démocratie. Non, mais écoutez, nous un terrain. Je demande à tout le Rwandais. Je voudrais que... Naza kosenga na ba congolais nyonso bazwa vidéo yo bakata ngo batinda ngo bato ba rwandais ba tchana ba Twitter nyonso ba. Je demande aux Rwandais, écoutez, c'est un message. Le message va parvenir. Je demande aux Rwandais de se rebeller contre Paul Kagame et de demander à Paul Kagame de quitter le sol rwandais, de quitter, en fait, de ne plus être président du Rwanda. Pourquoi? Si Kagame persiste à être président du Rwanda, si Kagame persiste à mettre des moyens pour la guerre à l'est faire la guerre à l'est de la démocratie du Congo, notre agissement, nous les Congolais, la répression que nous ferons, ce sont des innocents rwandais qui perdront la vie. Kagame a affirmé qu'ils sont un petit pays, qui n'ont pas dans l'espace de faire la guerre, ils n'ont pas cet espace-là pour faire la guerre. Il a affirmé. C'est-à-dire, logiquement, il sait que c'est un petit pays. Que vu la population congolaise, il faudrait le dire, l'armée congolaise est 11e en Afrique et l'armée rwandaise est 45e ou 46e en Afrique. Il faut faire attention. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Rwandais qui me suivent, demandez à Paul Kagame d'arrêter sa politique-là. S'il n'arrête pas sa politique, vous avez le pouvoir de votre conscience vous a octroyé, vous a donné, de limoger, de chasser Kagame. S'il persiste, c'est vous les Rwandais. Vous allez regretter. Pourquoi? Puisque la répression que nous ferons, certains innocents
vont mourir. Et nous vous les informons que nous sommes prêts. Moi, je l'ai dit même sur mon compte Twitter. Si Paul Kagame persiste, le Rwanda va disparaître dans la carte géographique d'Afrique. Vous oubliez que Bazab enfant chéri, il y a Américain. Non, écoutez, c'est faux. Le Tutsi. C'est faux. Le peuple minoritaire. Non, écoutez, c'est faux. C'est faux. Écoutez, non, écoutez, c'est faux. Ça, ce sont des discours qu'on veut faire croire aux autres, etc., qui sont protégés par les Américains, etc. Félix sera signé, écoutez, c'est faux. Ce sont des discours que Paul Kagame a fait croire aux Rwandais. Vous voyez, ils exploitent les ressources du Congo. Nous sommes des enfants chéris des Non, ils ne sont pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Non, ce sont des discours. Vous savez, avec cette guerre qui va prendre de l'ampleur à l'est de la République, je crains que le début du troisième guerre mondiale soit né entre la guerre du Rwanda et la RDC. Vous savez pourquoi? S'il s'avérait, je dis au conditionnel, s'il s'avérait que les États-Unis soutiennent le Rwanda et certaines nations, eh bien, nous autres allons soutenir des pays qui sont contre les États-Unis. Et c'est par là, je vous affirme ici, que ce sera le déclenchement de la troisième guerre mondiale. C'est pourquoi il faut faire très attention. Je vous dis, nous sommes en guerre, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Et la Russie va soutenir le Congo? Je vous dis que si les États-Unis d'Amérique et certaines nations sont derrière le Rwanda pour créer de l'instabilité au Congo, où nos femmes sont violées. On viole une femme devant son mari, devant ses enfants. C'est-à-dire on est en train de les ridiculiser. On viole des enfants sur le sol congolais, des enfants de 3 mois, 4 mois, violés. Les États-Unis voient, la Belgique voit, le Canada et certaines nations voient et ils ne disent rien. Si ils sont derrière le Rwandais, je vous dis que nous autres, la RDC, nous allons nous rallier à certains États qui sont contre ces États-là. Eh bien, sachez que ça sera les début même. Kinshasa est prêt. Je vous dis que Kinshasa est prêt. La majorité, les 99% de la population congolaise. Nous parlons des autorités, Eric. Nous parlons des autorités. Mais je vous dis que Kinshasa est prêt. Le Congo, je vis au Kasaï central. Des Kasaïens qui sont derrière nos frères. Eric, nous parlons du gouvernement congolais. Non, mais Kinshasa siège de l'institution est prêt. Écoutez, Kinshasa est prêt. Pourquoi Kinshasa est prêt? Vous avez suivi les discours du porte-parole du gouvernement. Bien que je venais de décrier sa première sortie médiatique qui était ratée, puisque je me suis dit qu'un porte-parole du gouvernement ne peut pas avoir une voix féminine, il faudrait le dire, et aussi parler comme s'il craignait Kagame ou je ne sais pas moi qui. Je me suis rappelé de Mende. Si on avait Mende à ce moment, je sais qu'il allait utiliser des mots forts. Sur la planche. Puisque d'abord, c'est un homme qui porte le français dans sa bouche. Et donc, on sait ce qu'il voulait réellement affirmer à Paul Kagame et dire. Et donc, après, nous avons assisté à ce que le porte-parole a déjà dit, des résolutions du gouvernement. On appelle ça des mesures, comment on a dit ça, des petites mesures qu'on a essayé un peu de prendre en attendant certaines mesures qui viendront. Vous voyez, c'est juste le préliminaire. Il y a des mesures qui viendront. Notamment, quand la RDC dit, il suspend des vols des Rwandais. N'est-ce pas? C'est déjà des mesures. Quand le gouvernement congolais dit, ils interpellent l'ambassadeur rwandais pour certaines explications. Puisque lui pourquoi ne pas carrément Kozongisa? Non mais attention, nous sommes un État régi des principes, des règles. On ne peut pas agir brutalement, il faut faire attention. Il faut toujours utiliser la voie de l'intelligence et de la sagesse, même une voie stratégique. On interpelle pour que la communauté internationale, disons la communauté comme certains veulent le dire, pour que certaines nations comprennent réellement que nous sommes structurés, nous savons comment on fait les choses. Nous interpellons un ambassadeur rwandais pour des explications. Et si l'ambassadeur ne donne pas des explications comme il se doit, et si aujourd'hui on n'est pas satisfait, évidemment, nous allons, par le pouvoir du gouvernement, demander à Vincent Karega... Vous ne trouvez pas qu'il y a contraste là-dessus? Une mesure pour la fermeture, plutôt arrêt, il y a un vol rwandais. Vous interpellez leur ambassadeur. Pendant que vous interpellez l'ambassadeur, sans que vous sanction sur lui, son président de la République qui demande à son armée d'être prête pour la guerre. S'il te plaît. Juste après le discours du porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Lutundula convoque Vincent Karega. Juste après ces deux événements, Paul Kagame,
qui va prononcer un discours. Juste après les discours de Paul Kagame, il y a le gouverneur militaire du Nord Kivu, il peut aller répondre Paul Kagame. Mais jusque-là, le président est silencieux. Éric Tshisekedi, tu ne trouves pas qu'il y a contraste entre les mesures prononcées par le porte-parole du gouvernement, la convocation de Vincent Karega, la réaction de Paul Kagame qui vient en troisième position et en dernière position, la réplique du gouverneur militaire du Nord Kivu. Eric, telle bien succession à mes événements, on a contraste des ans. Bébira Marie, le contraste des athées. Les athées comment? Là, expliqué au malam. Vous savez, nous avons affirmé que le M23, en réalité, c'est une armée rwandaise sur le sol congolais. Nous avons affirmé. Okay. La première des choses. Nos affirmations et l'andamina image. On a récupéré des tenues militaires du Rwanda sur le sol congolais, des munitions sur le sol congolais, venant du Rwanda. Nous avons arrêté des militaires rwandais sur le sol congolais. Voyez-vous? On a récupéré des camps où les M23, les RDF, Bazalaki, cela prouve déjà la face du monde que lorsque le Tunula a affirmé qu'il n'y a pas à se voiler la face, ce sont des militaires rwandais. C'est une affirmation via ses preuves. Vous avez suivi Kagame qui a répliqué pour parler des ADF. Si vous vous rappelez, AFDLR, je ne me trompe pas. Il dit que s'ils font des répliques, puisque l'AFDLR et tout ça crée aussi des atrocités chez eux. Dites-moi, est-ce qu'au Rwanda, les Rwandais en toute sincérité, ont-ils arrêté un militaire congolais? Nakata AFDLR. Non, mais soyons logiques. Franchement. Non, écoutez, nous sommes logiques. Qui nous disent quels sont les militaires congolais qu'ils ont arrêtés avec des munitions, avec des tenues au Rwanda? Tenues à RDC. Il n'y en a pas. Nous avons arrêté. Ce sont des preuves que nous démontrons à cette fameuse communauté internationale. Puisque nous affirmions à l'époque que c'est le Rwanda. Et ils disaient non, il fallait éclairer la lanterne des uns et des autres. Mais les lots, toi, affiché en haut, tu as un militaire. Quand Paul Kagame demande à ce qu'on puisse libérer ces deux militaires rwandais. Ça veut dire à la face du monde aujourd'hui que les nations du monde doivent comprendre que la RDC n'avait pas tort. Depuis plus de 20 ans, nous réclamons que nous sommes menacés. Mais pourquoi ces nations restent inactives, comme si de rien n'était au Congo, comme si c'était un événement nouveau? C'était problème ezalaki wapi. Il y a ambassadeur italien, le bel abangolo. Problème ezalaki wapi, Bébira Marilou. Quand vous nous filmez dirigés par un étranger dans ces pays, c'était logique que cet étranger a servi la nation wana. La politique actuelle au Congo a changé. C'est la tête qui a changé. Hier, nous fûmes avec un président qui avait une nationalité douteuse. Ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de tromper. Connu de tous. C'est logique. Kabila n'a jamais décrété un état de siège dans ce pays. Puisque l'état de siège sont des militaires qui sont au front en train de se battre. Il n'a jamais déclenché une guerre. Il n'a jamais décrété un état de siège. C'était la politique à l'époque, guidée par les adresses Robert Roy, guidée par comment il s'appelle encore, le John Numbi et les autres là. J'ai vu même aujourd'hui, je félicite les Congolais qui ont brandir vidéo à Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba qui est en train de dire à ce moment-là encore, rebelle, Nafron, dire à nos militaires, comment on cause en général l'état-major un Rwandais? Il cite le nom de Kabila à l'époque. Il cite le nom des généraux, l'armée, le Rwandais. Mais c'est à cause de la mauvaise gestion politique de l'époque. Nous sommes en train d'hériter seulement ce que les autres ont créé dans ce pays. C'est pourquoi ceux qui combattent Félix Tshisekedi sont des infiltrés. Est-ce qu'il faudrait demander aujourd'hui à Jean-Pierre Bemba Gombo à réintégrer l'armée, à intégrer plutôt l'armée? Parce qu'il n'a jamais fait partie de l'armée de manière officielle. Non, la question, ce n'est pas de demander à Jean-Pierre Bemba Gombo de réintégrer comme ça, à qui diriger l'opération. Non. Ce n'est pas de demander à Bemba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire. Conduire guerre non, ce qu'il faut faire. Non, bateau va conduire guerre à l'Est de la République, ce sont des Congolais. Mais besoin de côté armée, allez écoutez. Non. Ceux qui vont se battre, ce sont des Congolais. Pas des étrangers. Pas des infiltrés. C'est pourquoi je demande, maintenant qu'on a annoncé le président de la République, si nous sommes là, il est en train de nous écouter, il faut un remaniement.
le gouvernement. Il faut des sanctions. Les bateaux vont être complices de la guerre. Il faut, à ces moments, réformer l'armée. Président Félix Tshisekedi, je vous demande à ces moments la réforme de l'armée. Il faut sanctionner, taper trop dur et faire un remaniement. Puisqu'il y a des infiltrés qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le service de la police, dans l'ANR, etc. Nous demandons ces remaniements à l'immédiat. Pourquoi? Puisqu'on permet de Bisso. C'est pourquoi nous ne sommes pas tellement trop pressés. Nous sommes en train de menacer. Ce que nous faisons, et elles ont déjà aussi la menace du Rwanda. On est en train de gueuler le Rwanda pour dire faites attention. Puisque quand nous allons nous dire que nous allons attaquer, eh bien, nous sommes maintenant en veste. Mais nous vous disons, si le président Félix Tshisekedi dit carrément que nous sommes dans un état de guerre, et officiellement il déclare la guerre au Rwanda, ben dira Marilou, je vous dis, tu ne me verras pas dans la veste ou dans la lati. Je porterai une tenue militaire et je serai là pour accompagner nos FRDC. Puisque Marilou, si le Congo vit aujourd'hui, nous vivons. Si le Congo est disparaître, Bisso peut disparaître. Il faut sauver cette nation. On en a assez. Qui n'a pas vu cette image-là? Il faut brandir. Vous savez que Mukwege était devenu aujourd'hui porteur de cette guerre à l'est de la ville. À tel point qu'on appelle Mukwege les réparateurs de femmes. Pourquoi a-t-on appelé Mukwege les réparateurs de femmes? Où ces Rwandais entrés à l'est de la République violaient nos femmes, nos enfants. Mais il faut brandir les images. Les images, YouTube pour voir. Un bébé de 3 mois, une fille de 3 mois, dont son organe génital va passer en haut, la fille est morte. Ça venait d'où? Tout ça, la communauté internationale a ça. Et nous devrons nous taire face à cela. Non. Nous rappelons aux citoyens rwandais. Vous savez, j'ai assisté un jour, j'ai vu en France, je crois que ça doit être en France, certains Africains venir devant, comment on appelle ça, là où on garde les emblèmes spirituels de l'Afrique, etc. Je vis un noir en train de réclamer à ce que ces emblèmes rentrent en Afrique. On l'a arrêté, on a dit tout, il criait, il parlait, il disait avec la force que ça ne peut jamais rester ici. Comment vous pouvez garder toutes ces choses ici pour que les autres viennent regarder, payer de l'argent pour ça, et l'Afrique ne gagne absolument rien. Et c'est ce que nous demandons aux Rwandais. Dites à Paul Kagame de faire attention. Dites à Paul Kagame de rappeler tous ces Rwandais de quitter le sol congolais et de rentrer chez eux. Il a du mal à l'avaler, il a du mal à croire, à accepter que c'est vrai. Il a du mal à dire que réellement ce sont ses militaires à lui. Peu importe tout ce que l'armée démocratique du Congo est en train de brandir comme preuve. Pour Paul Kagame, c'est de la farce. Le Congo est en train de créer des preuves, de manigancer les histoires. Mais c'est quoi le problème avec ce monsieur? Nous sommes en train de manigancer, demander à Paul Kagame, ces 2 militaires qu'on a arrêtés, ils viennent d'où? Vous savez, des fois, il y a des présidents qui réfléchissent comme des idiots. Hein. Excusez-moi. Parce que quand vous suivez les médias rwandais, non, mais écoutez, c'est vraiment le Congo, le monstre du Rwanda. Non, écoutez, non. Le développement du Rwanda est un développement via le sang des Congolais. Mais personne ne l'admet au Rwanda. Hein. Non, mais écoutez, ce n'est pas que personne ne l'admet. Il y a de ces Rwandais qui savent ce que nous disons, qui savent la vérité. Tchisoka, le Congo aujourd'hui en guerre dans Rwanda. Dans le discours, on a diviser le peuple congolais. Non, écoutez, c'est à ce moment ici que le gouvernement congolais doit sanctionner. Moi, l'homme qui discours contre le Congo, il faut l'arrêter. Même en violation des textes, il faut l'arrêter. Bébira, c'est la patrie. La patrie est sacrée. On ne blague pas avec la patrie. Est-ce que c'est le temps de condamnation? Écoutez, nous avons attendu pendant si longtemps. On ne peut pas toujours subir ces pressions-là. Non, Bébira. On a souffert dans ce pays. Comment le Congo ne se développe pas? C'est aujourd'hui que le développement commence à venir à petit fait, que nous allons accepter que le développement y a et que le Rwanda continue à créer des atrocités. Il a fallu attendre Félix Tshisekedi pour avoir une économie que nous avons aujourd'hui. Il a fallu attendre Tshisekedi pour qu'on puisse décréter l'état de siège. Il a fallu à Tshisekedi de venir pour qu'aujourd'hui, qu'on expose le Rwanda au vu de tous. Dites-moi, qui affronte Kabila sous sa gestion? A-t-il affronté le Rwanda? Non. Il a manigancé. Seul Laurent l'a fait. Pardon? Seul Laurent Désiré Kabila l'a fait. Pour vous dire, quand nous vous disons que Mouzé Laurent Désiré Kabila est un Katangé, est un Congolais, que celui qui est ici n'a jamais été Katangé, vous dites que Eric Tshisekedi, Eric Tshisekedi en dit de trop.
Mouzé était un Katangais, Congolais de père et de mère. Kabila n'a jamais été le cas. Qui a menti? Est-ce que ça vient de moi? Au sommet de l'État, on a fabriqué par lui, Michel, on l'a imposé ici. On l'impose, il prend ses frères aux Tanzaniens, Rwandais, ils sont ici dans ce pays. Ils prennent le... C'est pourquoi quand nous lui disons que la loi Noël Tchani, vous savez, les gens sont carrément de fous. Quand Noël Tchani vous dit l'infiltration, tout verrouillé. Mais c'est maintenant qu'il faudrait verrouiller. C'est maintenant qu'il faudrait les remaniements. C'est maintenant que nos députés là, qui... Non mais c'est ça, ça veut dire que c'est pourquoi nous vous disons, je l'ai toujours dit, ça peut choquer, je vais toujours insister. Je vais toujours insister. Dans ce pays, j'insiste encore, nous avons 10% des députés nationaux et intellectuels, des hommes qui réfléchissent. Les 90 là, ce sont des gens qu'on a ramassés, qu'on a créés. Quelqu'un qui a déjà été député national, a dit qu'il n'a jamais une fois qu'on les cata pour n'appuyer sa proposition, qui sont pour, qui sont contre, lui-même, qui s'abstiennent. Yemoroa, il est pour, il est contre, il s'abstient. Ça n'a pas de sens. Donc, nous voulions, Bébira, nous voulions à ce que tous les Congolais, derrière nos FRDC, et nous cherchons la paix. Notre souci, c'est la paix. Notre souci, c'est que l'Est de la République, les gens vivent en paix. C'est pas normal, Bébira. Oui, attends, je vous donne un exemple. Na venu na bino. Soyez na venu na bino. Côté les voisins na yo et pas militaire. Tomi armé. Même toi, tu es en insécurité. Est-ce que tu sais cela? Tu es en insécurité. Une balle perdue peut ôter ta vie. Tu ne sais pas s'il quittait là-bas, peut-être qu'il pourrait venir vers toi. Ça veut dire quoi? Que actuellement, ce qui se passe à l'est de la République doit aussi nous déranger. Ceux qui sont au Kasaï central, ceux qui sont au Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, ceux qui sont à l'équateur, je ne sais pas moi où, doivent tous se mettre ensemble pour dire à ce que nous ne voulions plus qu'il y ait la guerre à l'est de la République, nous voulons à ce qu'il y ait la paix. Nous interdisons aux Rwandais de continuer à exploiter nos ressources illégalement. Nous interdisons aux Rwandais de nous faire la guerre. Et nous demandons à Paul Kagame de cesser. Et si Kagame ne cesse pas, eh bien nous tous, plus de 100 millions d'habitants, nous sommes prêts. Je dis tous les Congolais, nous sommes prêts. Nous allons entrer au Rwanda. Et si les Rwandais n'acceptent pas de laisser les armes, nous allons faire disparaître ces pays-là. Ça veut dire que le Rwanda sera une partie de la République. Nous allons créer notre province. S'ils arrêtent, je vous dis. Moi, je demande aux élus du peuple de maximiser davantage d'efforts pour que la démocratie du Congo aboutisse une fois pour toutes, surtout pour cette fois, à la paix intégrale. Je vois à l'époque, là, l'excellence princesse Adèle Kaïnda était encore au Parlement, ensemble avec toutes les honorables députés, donc quand déjà je mets toutes, vous comprenez, c'est une section de femmes, qui avaient brandi les photos des atrocités de l'Est. Je vois maître Nelly Mwinga, qui également était là, il y avait Henriette Ouamou. Mais s'il vous plaît, mesdames, Adèle est désormais l'excellence, elle n'est plus députée. Mais vous qui êtes restés, maître Nelly Mwinga, le maman Henriette Ouamou, pourquoi ne pas reprendre vos activités? Mobilisez-vous, vous êtes de maman, vous êtes de femme. Ce qui se vit dans la partie Est concerne vos enfants. C'est la stabilité de la famille qui est menacée. Vous êtes là pour vous assurer aussi de la place de la famille. On ne parlera pas Congo si toutes les familles sont décimées. Si toutes les familles sont décimées, on ne parlera plus du Congo. Voyez un peu la situation de famille dans la partie Est. Créez un mouvement, une pression au sein de l'Assemblée nationale. Obtenez une répression sévère pour tous les complices sans exception, comme venait de le dire Éric Tshwaka. Il faudrait que le président puisse prendre des mesures sérieuses et courtoises. Il faudrait sanctionner des personnes qui sont de mèche avec ce qui se vit dans la partie Est. Éric Tshwaka, parlons un peu de l'avenir de relations dans la sous-région. Le Congo a plusieurs organisations à Batouane et à Est. Mais les nôtres se rendent compte que seul le Burundi est avec la RDC de manière ouverte. Le Kenya s'y réserve. Ouais. L'Ouganda, la Tanzanie a ciel ouvert derrière le Rwanda. Tu continues à combattre l'association à Bango. Tu continues à ton pont route rail à Kinshasa Brazza. Entre-temps, Brazza déjà a soutenir le Rwanda. A été copé ça est ma belle.
Aux hommes, on a dit que le Congo est mal encerclé à présent. Écoutez, vous savez, bon, si j'ai dit que le Congo-Brazza soutient le Rwanda, je ne sais pas si non, mais c'est ma belle, c'est par rapport à la province. Évidemment, mais ce sont des choses que nous avons dit que nous n'acceptions pas. Mais je crois que comme un État responsable, il faut qu'il y ait des mesures importantes, des mesures qui vont vraiment faire mal, mais il faut prendre ces mesures-là. Ces moments nous demandent à ce que nous puissions mettre fin à la coopération bilatérale, que nous mettrions fin à la coopération économique, que nous mettrions d'abord fin à ces coopérations-là, puisque à ce moment, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Et aussi, ces pays qui soutiennent le Rwanda, nous devons carrément, avec toute logique, de mettre fin à la coopération avec ces nations-là. Pourquoi? Puisque je ne peux pas avoir un frère, n'est-ce pas, dont moi, je suis de mésentente avec quelqu'un et que je vois il y a quelqu'un qui soutient, n'est-ce pas, qui soutient certaines personnes et puis que je l'appelle frère. Je crois qu'à ce moment, il faut vraiment faire trop attention. Il faut que le gouvernement congolais mette fin à la coopération Nyonsowana. C'est très important. Et si aujourd'hui nous mettrons fin à la coopération bilatérale, la coopération économique, je crois qu'il se poserait même un problème économique sur ces nations-là, puisqu'il faudrait les dire que ces nations-là, la majorité de ces nations-là... Par exemple, le Congo-Brazza n'a rien. Non, mais le Brazzaville n'a rien à part le pétrole qu'il exploite nous exploitons dans un même bassin, etc. Et des petites richesses qu'il possède. Donc, moi, je crois qu'il faut des mesures que nous devrions prendre. Tout revient à la stratégie de nos autorités. Mais j'ose croire que le silence de Félix Tshisekedi ne veut pas dire qu'il est absent, non. C'est un homme qui sait garder son silence à un certain moment. Mais attention, Tshisekedi dans son silence... Non, pas qu'on ait Tshisekedi silencieux, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir un Tshisekedi silencieux, Eric. Être un homme d'État est différent d'être un homme politique. Tshisekedi actuellement n'est pas politicien, c'est un homme d'État. Il est au sommet de la République, il est premier citoyen. Il ne peut pas agir comme Martin Fayulu. Martin Fayulu est un politique. Il ne peut pas agir comme le Bemba. Bemba est un politique. Lui, c'est un homme d'État. Il est, comme l'article 69 dit, le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, vous savez, un père dans une famille, même ceux qui m'ont dit criminel à côté, mais papa courir au bangate. Vous savez pourquoi? Le papa doit rassurer que tout va bien. Il donne l'espoir. Un père, même quand ça ne va pas, il doit donner de l'espoir aux autres. Voyez-vous? Donc je crois qu'un homme d'État, c'est comme ça qu'un homme d'État se comporte. Quand ça va mal, il donne de l'espoir. Et il se bat pour que l'espoir soit concrétisé, soit vrai. Je crois que le silence de Tshisekedi ne veut pas dire qu'il est faible, non. Kagame agit, il parle. Mais attention, le jour où Tshisekedi va se mettre en tenue de guerre et qu'il dira ouvertement, on en a assez, nous officialisons automatiquement la guerre. Et c'est à ce moment où les autres, là, ils parleront. Mais ça sera très difficile pour que nous... Ouvertement, le Congo est prêt pour la guerre. Bébira Mario, même un enfant qui est né aujourd'hui congolais, est prêt pour la guerre. C'est le dernier mot de Eric Tshisoka. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Nous parlerons de cette situation. Nous ne baisserons pas des armes. Les Congos avant tout. Puisque le Rwanda nous mène de par une guerre médiatique, nous allons également aller sur le même terrain. Désormais, la guerre est médiatique. Il n'y a pas que la guerre Ukraine-Russie qui est médiatisée. Nous également, nous sommes là. Le Rwanda cherche à se laver de manière médiatique. Le Congo ne se lavera pas. Le Congo a des militants. N'est-ce pas? Évidemment. Nous irons en guerre sur tous les plans. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.